Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors en premier, je tiens à remercier tous les nouveaux membres qui ont adhéré à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Je commence aussi à avoir des commentaires. Donc c'est bien de commenter parce que c'est souvent constructif. Vous apportez des choses techniques que j'ai oubliées ou que vous connaissez et que je ne connais pas. Voilà. Alors voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à continuer, un petit pouce bleu, partagez sur vos réseaux sociaux et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Alors cette vidéo, ça va être sur le pilote, le PiPilot. Donc je vais simplement vous présenter le produit que j'ai reçu de Signe d'Épargner, donc directement des États-Unis, et vous expliquer comment il se branche, quoi. Voilà, allez tout de suite la vidéo. Donc là, on voit le vérin ST4000 que j'ai eu d'occasion avec ces deux fils au bout. Donc c'est ça qui va être branché sur le contrôleur. Voilà. Et hier, j'ai reçu voilà, le pilote de SIM. Alors ça, c'est le Raspberry Pi 0. C'est ça. Donc ça, c'est le cerveau du pilote. Ici, c'est le contrôleur du moteur. Vous voyez que là, il y a un branchement, ce petit fil-là va là-dessus, c'est une connexion étanche. Il le livre avec deux télécommandes, donc une en Wi-Fi, ça veut dire que vous pouvez être à l'avant du bateau, etc. et commander votre pilote. Et ceci est l'alimentation du Raspberry. Alors, un Raspberry, je crois que c'est Raspberry, je crois. Un Raspberry s'alimente simplement avec une petite micro USB, voilà, une micro USB. Donc là, il a acheté, pareil, vous pouvez trouver ça sur Alibaba, sur n'importe quoi. C'est un petit transformateur 12 volts en 5 volts pour de l'USB. Donc là, vous voyez qu'il y a une fente. Dedans, il y a deux petites USB micro. Donc vous allez mettre ça dedans. Voilà. Et ici, au bout, vous allez relier ça à votre tableau électrique. Et donc, par l'intermédiaire du tableau électrique, aux 12 volts de votre batterie. Ce petit fil rouge est un fil d'antenne, donc il n'est à brancher à rien d'autre. Ce fil blanc va se brancher sur le fil blanc qui est là. Donc d'ailleurs, quand Sim il livre son pilote, c'était branché. C'est moi qui ai débranché pour pouvoir faire le montage différemment. Donc ça, c'est le fil qui relie le cerveau du moteur au contrôleur du moteur. Sur le contrôleur du moteur, vous pouvez voir le fusible de 10 ampères. Donc l'entrée qui vient que je vous ai juste montré avant, l'entrée qui vient du cerveau du moteur, du pilote. Ici le fil blanc, donc qui vient du cerveau du moteur, du Raspberry Pi 0, du micro-ordinateur. Ici, le plus et le moins, donc c'est, comme je vous disais, ça fait aussi fonction de relais. Donc ici, ça c'est l'entrée basse puissance. Vous êtes sur du 5 volts probablement, puisque le Raspberry travaille en 5 volts. Et ici, vous êtes sur le côté haute puissance, exactement comme dans des relais, quoi. Donc ça, le plus et le moins à brancher pour la batterie, c'est ça qui va alimenter le vérin le moteur électrique du pilote. Et là vous branchez le vérin de ou le moteur électrique de votre pilote. Et donc cette boîte, elle a le courant qui est arrivé ici, elle le gère et elle décide ici soit d'inverser la polarité, soit à un moment ça va être le plus, à un moment ça va être le moins. Et puis la durée pendant laquelle elle va envoyer du courant sur cette borne, et donc ça va affecter les mouvements ça va faire bouger le vérin, et donc modifier la route de votre bateau, quoi. Donc il vous suffit d'acheter en plus de ce que livre... de ce que vous donne Sim, une boîte étanche ainsi, dans lequel, moi c'est comme ça que je vais faire, dans lequel je vais ranger ça, je vais passer le fil à travers ça, comme ça sera étanche, mais en même temps je pense que j'ai assez de place et je vais pouvoir faire les branchements négatifs et positifs qui viennent de la batterie, quoi. Il a donné l'écosse avec à souder ou à serrer.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ce que je tiens à préciser, c'est que les deux télécommandes qu'il donne ont été HS assez rapidement. Donc j'ai fait une navigation du Portugal à la France, là où j'ai pu tester que le pilote fonctionnait. Ça sera d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo. Donc dans ce pilote, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de boîtier de commande extérieur. Donc les seules façons de piloter le pilote, c'est soit avec les télécommandes, soit en le couplant avec un ordinateur ou une tablette. Alors là, je vous renvoie sur une autre de mes vidéos, la vidéo numéro 3 que j'ai fait sur les pilotes, le PyPilot, où j'explique comment on couple ce pilote avec votre ordinateur ou avec une tablette et comment on l'utilise aussi avec OpenCPN. Mais donc, moi, j'ai été obligé d'utiliser que cette technique pour diriger mon pilote, c'est-à-dire pour faire stand-by, l'enclencher, etc. J'ai été obligé d'utiliser mon ordinateur parce que les télécommandes ont été HS très rapidement. Apparemment, elles ne supportent pas l'humidité. Donc, il y aurait sur ICO, il y a un fil de discussion que je vous conseille d'aller lire sur le PyPilot. Et un des membres a trouvé et a testé des télécommandes qu'il a achetées sur AliExpress, vraiment pas chères, et qui sont étanches. Et donc il explique aussi comment on les configure avec le PyPilot. Malgré tout, c'est aussi dans le fil de discussion que vous pourrez lire, il y a moyen de brancher sur le pilote, directement sur le Raspberry. Donc moi sur mon modèle, c'est déjà prévu, les trous sont là, etc. Il n'y a plus qu'à souder des fils. Et vous pouvez faire un boîtier de commande filière, qui peut être extérieur ou intérieur. Bon, après ça, c'est comme vous voulez. Donc moi, je pense que je vais le faire parce que je ne veux pas dépendre juste des télécommandes ou dépendre simplement de l'ordinateur pour pouvoir enclencher ou désenclencher mon pilote. Voilà, sinon à part ce petit souci, le pilote a bien fonctionné, ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Voilà, maintenant cette vidéo est finie, je vous souhaite un bel été, de belles navigations et à une prochaine sur Tao. Au revoir.